labellisé PME+, pour réussir à vraiment à appuyer et accélérer, et c'est tout le but. Hein. Et puis on l'avait annoncé lors de la journée du 28 mars à la FEF. Là, on a lancé la rédaction de la raison d'être du label, parce que ça c'est aussi important pour se renforcer, bien définir qui on n'est pas, et avancer encore plus vite. Hein. Aujourd'hui, alors je parle sous le contrôle de Blandine, mais je crois qu'on est 237 labellisés, mais ça bouge très régulièrement et ça ne fait qu'augmenter. Donc c'est vraiment important qu'on soit tous ensemble et c'est notre marque collective. Donc voilà, en tout cas, merci aux équipes de la FEF, parce que vous allez voir, elles ont très bien travaillé. Merci à Thomas qui pilote PME+, notamment. Hein, vraiment, c'est un collectif et vous allez voir qu'on peut tous s'emparer de très belles choses qui ont été réalisées. Alors, commençons à découvrir ce dispositif que nous vous avons concocté. Trois objectifs à ce dispositif, un complément et trois volets. L'objectif véritablement de ces 10 ans, d'abord, c'est de dire merci. Dire merci aux consommateurs, aux labellisés et aux enseignes, de développer la visibilité et de renforcer la compréhension de PME+. Vous remarquerez, on ne parle pas de notoriété, ce n'est pas le sujet des 10 ans, le sujet des 10 ans, c'est visibilité, compréhension et dire merci. Le dispositif, il est inédit parce qu'il a été construit par itération avec un groupe de personnes composé d'administrateurs, d'ambassadeurs PME+, et de l'équipe. Et ces trois volets que nous allons découvrir ensemble, ces trois volets, ce sont les réseaux sociaux, c'est une opération sur certains drives enseignes et c'est le dispositif média. Donc, trois volets que vous commencez à découvrir. Dispositif 360 degrés, anniversaire de PME+. Sur la communication, Hélène abordera l'ensemble des éléments qui seront mis à disposition. Sur le parcours d'achat conso, c'est Blandine qui effectuera. Et puis, ben, la participation de vous, parce que Léonard l'évoquait, la réussite de l'anniversaire, c'est la réussite du collectif et de l'ensemble des labellisés. Et aujourd'hui, bah, c'est la date de lancement avec le premier webinaire et puis tout un principe de boîte à outils que tout au long des 9 prochains mois, nous mettrons à votre disposition. L'anniversaire PME+, c'est d'abord l'anniversaire de chaque labellisé. Pour vous, c'est quoi les bénéfices? C'est donner de la visibilité à votre entreprise auprès des consommateurs, des enseignes et des clients. C'est aller obtenir, négocier des mises en avant des présences en magasin. Et puis, c'est de valoriser en 2025, mais d'ores et déjà, parce que je suis sûre que vous le faites déjà, vos engagements RSE et votre labellisation. Bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Bédon-Rouanet, pour ceux que je n'ai pas encore croisés, et je m'occupe de la communication de la FEF, et je travaille avec Virginie, que vous êtes par contre très nombreux à connaître, parce qu'elle est souvent très proche de votre communication. Donc, pour les 10 ans du label, nous avons sollicité une agence de communication spécialisée consommateur, et avec elle, nous avons donc imaginé une campagne dont je partage avec vous en avant-première l'esprit. L'ambition de cette campagne, c'est de gagner ce qu'on appelle la bataille de l'attention, puisqu'en effet, tous les jours, on a beaucoup d'images sous les yeux. Donc, le but, c'est essayer de capter le regard par l'originalité. Donc, vous voyez, vous avez une campagne qui est originale, qui est très simple, qui est volontairement minimaliste dans un univers justement qui est souvent très chargé visuellement. Le principe visuel, vous voyez, c'est un produit blanc, donc c'est vrai que ça peut être demain un camembert, un savon, qui représente symboliquement toutes les catégories de produits du label PME+, sur un fond bleu. On est dans une esthétique de la transparence, de la lisibilité, c'est très court, ça se lit vite et c'est percutant. Et comme le slogan l'indique, bien plus qu'un produit, ces premiers visuels que vous découvrez portent non pas l'attention sur un produit, mais sur les valeurs que portent vos produits. Car donner de la visibilité à votre label auprès des consommateurs, c'est mettre en avant vos engagements RSE. Et le ticket de caisse que vous voyez à côté, il y a un petit jeu, le ticket de caisse reprend et s'amuse à détailler d'ailleurs vos engagements. Parce qu'acheter un produit PME+, c'est plus qu'un produit. Vous découvrez également une petite signature en dessous. Depuis 10 ans, nous nous engageons avec vous, puisqu'en effet, les consommateurs sont acteurs
du succès du label. Et ces visuels, eh ben, ils seront déclinables, personnalisables, sous différents formats, qui vous permettront aussi de personnaliser avec un produit à votre marque. Cette campagne que vous voyez, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, elle va se décliner principalement, comme le disait Christine, sur les réseaux sociaux conso. Donc, les réseaux sociaux conso, nous avons sélectionné Instagram et Facebook, puisque nous avons déjà des comptes Label PME+, sur ces deux comptes, et puis vous êtes nombreux à être également sur ces deux réseaux sociaux. Ces campagnes de social media que nous allons organiser, elles vont être déployées toute l'année prochaine dans une série de posts. Il va y avoir également un budget publicité associé à cette campagne, des posts sponsorisés qui vont nous permettre de cibler des acheteurs et puis de démultiplier la visibilité du label auprès des consommateurs. Et il va y avoir un temps fort dont vous parlera après Blandine, qui va être prévu de mai à juillet, c'est-à-dire qu'il y aura plus de posts et plus d'intensité sur les réseaux sociaux, puisque ce seront des temps où il y aura des opérations enseignes de manière simultanée. Pour animer ces posts, bien sûr, on va avoir du contenu et puis on aura aussi des jeux concours qui animeront la campagne. Sur LinkedIn et Twitter, pour la partie B2B, nous aurons des campagnes B2B sur lesquelles aussi nous nous associerons. Concernant les médias plus traditionnels, nous allons réaliser un dossier de presse spécial 10 ans et nous allons également faire des pages régions pour permettre à tous vos médias locaux de découvrir les labellisés qui sont dans leur région. Nous avons également travaillé à 2 partenariats avec un titre consommateur Avantage, parce qu'on va faire un concours avec Avantage pour faire gagner un séjour dans une région et une visite dans une de vos entreprises ou une visite dans un de vos musées, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à mettre en avant l'histoire de vos entreprises. Et puis pour LSA, nous allons construire un dossier spécial pour une visibilité auprès des enseignes. Une partie événementielle également dans ce dispositif, c'est l'organisation de portes ouvertes sur soit vos lieux de production, soit vos lieux de patrimoine industriel. Et l'idéal, parce qu'on part toujours de l'idéal, on adorerait avoir des week-ends collectifs dans une même région pour justement intéresser la presse et dire telle région, les PME+, 10 PME+, 5 PME+, de telle région ouvrent leurs portes pendant 2 jours. Un peu sous la forme des journées du patrimoine, vous voyez, qui se sont passées le week-end dernier. Pourquoi mutualiser? Bien sûr, pour capter l'intérêt des médias de votre région. Et puis également, bien sûr, à ces portes ouvertes, inviter les consommateurs à vous rencontrer directement. Sur les jeux concours, ce seront des jeux concours qui vont être financés par la FEF. Nous imaginons, Blandine vous en parlera, 7 séjours ou week-ends, on verra à gagner, qui associeront la découverte des régions pour les heureux gagnants et la visite donc d'une de vos entreprises. Ces séjours à gagner seront associés à des jeux concours que nous allons monter avec les enseignes et puis un qui sera vraiment dédié à notre partenariat avec le magazine Avantage. Donc pour toutes ces actions que je viens de vous présenter, on a vraiment besoin de les amplifier avec vous. Nous allons bien sûr vous fournir des kits de communication, un accompagnement régulier dans les prochains webinars, et puis surtout des clés de réussite issues de la communauté même des labellisés, parce que vous êtes déjà nombreux à faire beaucoup de choses en termes de communication. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Blandine Genicki, responsable du pôle RSE. Alors, ravie de vous voir aussi nombreux. Une nouveauté, une innovation. On met en place pour cette occasion un compteur qui a vocation d'être pérenne, d'être dans la durée. Donc, c'est un compteur PME+, co-construit avec Circana. Donc, le but, c'est d'avoir un cumul passage-caisse, toute enseigne confondue, avec des restitutions au trimestre. Donc, sur 2024, on a pour ambition de faire 2 livraisons et sur 2025, pareil, il y en aura 4 puisque c'est par trimestre. Donc, c'est vraiment de montrer l'évolution du CA des produits labellisés à votre marque. Et puis, on est extrêmement confiant et on est persuadé que ce compteur va être bien sûr en évolution positive. Donc, c'est vraiment un premier indicateur pour pouvoir piloter aussi la réussite de PME+. Il sera impactant et on pourra communiquer dessus.
Depuis avril, on est en relation de proximité avec les enseignes. On leur a partagé l'évolution du dispositif. Donc, à la FEF, on a un enjeu, c'est de travailler bien sûr l'omnicanalité de cette visibilité. Donc là, sur la frise, vous pouvez voir le positionnement de chaque enseigne sur le temps fort qui va démarrer fin avril, début mai, pour se clôturer par l'opération Leclerc. Donc, vous voyez à l'écran les positions et les dates de chaque enseigne. Donc, bien sûr, on travaille en parallèle sur un dispositif omnicanal et avec l'appui des ambassadeurs, puisque vous savez, on a une très belle communauté qui vient de s'enrichir et aujourd'hui, on a 34 ambassadeurs PME+. Et là, ce sera d'aller chercher de la complémentarité en région pour pouvoir faire rayonner encore plus le label. Au niveau des magasins, comme le précisait Hélène, en effet, on aura besoin de vous. Vous serez acteur des démarches au niveau local, au niveau régional, aller chercher de la mise en avant, de la présence en rayon. Tout ça, ce sera expliqué tout au long des webinaires par métier. Alors, le drive, vous le savez tous, c'est un canal qui est en croissance. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir un levier pour faire acheter des produits PME+. On est purement dans l'acte d'achat. Et cet acte d'achat sera récompensé par la possibilité de voir l'intégralité pour les consommateurs d'avoir le remboursement de son panier lors de son parcours sur le drive. Donc, c'est vraiment une interaction sur le parcours shopper. C'est un recrutement pour le consommateur. On lui redonne du pouvoir d'achat. Donc, la construction de ce dispositif à date est élaborée sur les enseignes Carrefour, U et Intermarché. En chiffres, ça représente 4 464 drives de concernés, donc un très beau levier pour faire acheter les produits PME+. En complément, il y aura un dispositif via 2 applis conso qu'on vous propose. C'est vraiment un levier pour aller encore plus loin pour vos marques. Donc, on a travaillé avec Mediaperf sur son application Finmi via la liste de courses. Donc là, ce seront des remises. Et pour Shopmium, une appli conso également, bien sûr, avec un remboursement via leur application. Et au niveau de la FEF, donc c'est 2 offres avec tarifs préférentiels pour l'ensemble des labellisés, avec une petite spécificité pour l'application Finmi, c'est que l'offre proposée aura une date butoir, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il faudra émettre son intérêt pour le 31/12/2024, puisque c'est un tarif préférentiel piloté avec Mediaperf jusqu'à cette date. En chiffres, ce qu'on peut vous dire, c'est que Finmi, c'est plus de 500 000 utilisateurs. Et pour Shopmium, c'est aujourd'hui environ 3,3 millions de connexions mensuelles et 50 à 60 000 nouveaux utilisateurs par mois. Donc, c'est vraiment de pouvoir bénéficier via ces 2 applis d'une campagne et d'avoir la visibilité PME+. Merci à vous tous. Merci Blandine, Hélène, mesdames. On aimerait déjà à chaud recueillir vos réactions, savoir ce que vous pensez de ces dispositifs. Donc, vous pouvez, dans la barre du bas, cliquer sur réagir, le petit cœur, et vous avez plusieurs émoticônes qui peuvent illustrer votre ressenti. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos premiers retours sur ce qu'on vient de vous présenter. Ça marche bien, on voit tous les emojis qui arrivent. Super, alors on a des pouces en l'air, des applaudissements. On n'a même pas des petits cœurs. Ah si, Jardin de l'Orberie. On est, on est bon sur les réactions, Emmanuel. Oui. Bon, À toi de jouer. c'est hyper plaisant de voir votre enthousiasme, de voir des petits cœurs et des confettis s'agiter sur l'écran.
Ce qui est important, comme l'a dit Léonard, comme l'a répété aussi Christine, Hélène et Blandine, pour que ça marche, il faut qu'on y aille ensemble, il faut qu'on y soit en collectif. Donc, on va vous aider à participer, on va vous accompagner à participer. La première chose, c'est qu'on va organiser de façon mensuelle, on va vous partager les évolutions des dispositifs, vous faire des points d'étape. Donc, il y aura un webinar dédié à ça le 19 décembre et on vous partagera des actualités sous différentes formes, peut-être WhatsApp, peut-être des vidéos. Mais dès le mois d'octobre, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place ce qu'on appelle des webinars métiers. Parce que pour que ça marche, il faut aussi que dans vos entreprises, tous les services et tous les métiers soient intégrés dans ces dispositifs. Donc, c'est des petits webinars courts, une demi-heure, euh, positionnés tous sur la même matinée. Donc là, le jeudi 17 octobre. 9h30, on commencera par le commercial. On fera un focus sur les offres appli conso que Blandine vous a présentées. À 10h15, on parlera communication et voir avec vous les clés de succès, les retours d'expérience sur l'organisation de portes ouvertes et comment vous pouvez vous approprier cette opération dans votre entreprise pour les 10 ans. Et à 11h, pour les responsables qualité RSE des entreprises, réfléchir, travailler sur pourquoi et comment valoriser vos engagements RSE et votre labellisation. Donc, ça sera tous les mois. Sur chaque webinar, il y a des objectifs différents et on a fait un lien d'inscription pour tous les webinars. Comme ça, vous pouvez participer à tous dans la foulée et avoir une vision d'ensemble de tous les dispositifs. Nous allons mettre aussi en place, elle est déjà en place d'ailleurs, sur votre espace labellisé, une boîte à outils où dedans vous pourrez retrouver des kits, mais aussi des liens pour vous inscrire au prochain webinaire et toute documentation, information importante sur les dispositifs 10 ans. Vous l'aurez compris, maintenant, c'est à vous de jouer. À vous de jouer pour activer vos réseaux sociaux, aller négocier les mises en avant en magasin, programmer des portes ouvertes dans votre entreprise, valoriser vos engagements RSE, sensibiliser la presse régionale sur vos actions et puis agir en collectif, puisque vous êtes répartis, 237 adhérents labellisés, vous êtes répartis sur les grands territoires de France. Alors, est-ce que vous êtes prêts à participer avec tout ce qu'on vous a proposé? On attend vos petites réponses. Je vois qu'on a des motivations au max et on est hyper heureux d'avoir ça. En tout cas, nous, à la FEF, on est motivés comme jamais, donc on espère que vous aussi vous l'êtes. Et donc, je vous partage les résultats. 87% plus que jamais, motivation au max. Et nous avons 13%, je veux en savoir plus. Aucun souci, c'est normal. Participez à notre prochain webinaire métier. Le lien est dans le chat. Vous aurez également le lien sur l'agenda FEF. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, je laisse la parole à Emmanuel qui va vous dire tout ça. C'est parfait, c'était exactement ça. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au webinar. Vous pouvez partager aussi ce lien d'inscription à vos équipes, à vos collègues pour effectivement savoir plus sur les dispositifs. C'est des formats courts, encore une fois, pour que qu'on commence la journée de façon rythmée et avoir les informations clés. Donc, je répète, 9h30 commercial, 10h15 communication, 11h qualité et RSE. Voilà. Juste, Euh, excusez-moi, sur le formulaire d'inscription, on ne peut pas cocher les trois. On est obligé de. Ça nous force à faire un choix. choisir, Alors, c'est en, renoncer. en tant que service technique, je règle le problème de ce pas. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi 2 petites minutes et j'arrive.
Mais là, c'est un peu chaud, j'ai des trucs avec la prod, je vais pas être à l'heure. Ah, alors, peut-être vous avez le lien dans le chat et je vous propose une petite séance, pardon, de questions-réponses. Si vous avez des questions, on peut avoir des réponses, même si beaucoup de sujets pourront être abordés pendant les webinaires. Voilà, n'hésitez pas, levez la main, prenez la parole. On est là pour échanger. Moi, j'ai une question. Allez-y. On m'entend? Ah, c'est bon. Oui, très Bonjour. bien. Rémi Groussard des ateliers Tonton Pierrot. Pour les fins d'année, à chaque fois, on a les négos avec les centrales et je leur parle du label PM+, que ce soit les acheteurs Carrefour, Intermarché, Auchan ou Leclerc. Ils savent pas comment activer les opérations. Ils ont entendu parler du label, mais ils savent pas comment les mettre en place et qui joindre pour les mettre en place dans le prospectus, puisque les prospectus existent, hein, on les voit passer, mais je comprends pas à qui il faut demander en fait. Et c'est quelque chose qui se négocie ben là dans les prochaines semaines pour l'année d'après, quoi. Merci. Je vais me permettre de répondre. Merci Rémi pour la question. C'est votre interlocuteur habituel lors des négos. Alors moi, je vais remonter l'info. C'est que de ce fait-là, je comprends que l'information descendante n'est peut-être pas très efficace au sein des enseignes. Que tout soit regroupé, ça m'interpelle beaucoup. Là, je tiens à préciser, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou pas, dans la dernière lettre mensuelle, on vous a spécifié, parce qu'il y a déjà une enseigne qui est en cours sur cette opération sur 2025. Logiquement, vous avez des sélections qui sont en cours sur l'enseigne Franprix. Alors, je ne sais pas, est-ce que certains peuvent témoigner, ceux qui travaillent éventuellement avec Franprix, mais logiquement, les informations ont été communiquées et la mise en mouvement est effective. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui travaille déjà avec l'enseigne et a reçu des éléments sur ce point? Blandine, Jean-Marc Moi, je vois. chez Bassinet, on travaille beaucoup avec Franprix et pour l'instant, j'ai pas l'info. On a l'info des dates parce qu'on a fait le groupe ambassadeur avec les Ouais, dates des enseignes, mais la sollicitation enseigne, pour l'instant, elle n'est pas arrivée. merci pour le retour. Idem, Comme hein, ça, je travaille aussi je avec pourrais Franprix, échanger. j'ai rien reçu. Idem, hein, à Franprix. Là, Christine, très rapidement pour Rémi, pour compléter la question posée, chaque prospectus, il y a un nombre d'unités de besoin. En fonction des enseignes et de la volumétrie du nombre de produits, elles ont un cadrage par grande catégorie de produits. Et à partir du moment où vous avez le numéro et le nom de code de l'opération et de la date, revenez vers vos acheteurs pour faire des propositions et en parallèle, nous mettrons à votre disposition les rétro-planning, c'est-à-dire rétro-planning de sélection, c'est-à-dire à quel moment faire l'appel d'offres, à quel moment l'enseigne va choisir les produits définitifs sur l'opération et à quel moment se fera la remontée de commande. Pour rebondir sur ce que dit Christine, on complétera les dates qui sont indiquées sur la présentation et on va solliciter les enseignes pour avoir la codification de l'opération. Comme ça vous aidera également. Et est-ce que ce serait possible, vous pensez qu'on les ait avant novembre? Parce que ce genre de choses, moi, j'ai jamais réussi à le mettre en place après les négos. En fait, ça va être un argument qui va faire vraiment partie des négos. Le acheteur va me dire, si je vous mets ça en place, voilà, c'est un geste aussi de notre part et tout. C'est une vraie négo qu'il va y avoir pour être affiché dans la catégorie PME+. Pas de souci, Rémi, ce sera fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Je vois une main levée pour Jardin de l'Orbrie, Olivier. Oui, bonjour. Alors moi, Bonjour.
félicitations pour tout ça. Je trouve ça top. Ce que vous avez imaginé. Donc forcément, on sera partant. Moi, j'ai juste une question concernant l'étude Circana. Là, c'est pareil. Je trouve que enfin, ça va permettre de crédibiliser un peu la démarche. Mais en revanche, comment est-ce que vous définissez les catégories les produits qui sont pris en compte? Est-ce que c'est nous qui vous transmettons la liste? Est-ce que c'est tous les produits de l'entreprise? Est-ce que c'est les produits qui affichent le logo PME+? Voilà. Donc, parce il y a des entreprises qui font le choix aussi de ne pas afficher le logo PME+. Donc, quels sont les critères qui vont permettre de déterminer l'assiette des produits qui sont pris en compte? Alors, le périmètre, Olivier, sur l'alimentaire, c'est le CNU fournisseur qui est associé à votre entreprise pour Circana. Je parle de l'alimentaire. Et on va aller chercher, enfin, Circana va aller chercher tous les produits à votre marque qui sont en grande distribution et qui font l'objet d'un passage caisse, qu'ils soient ou pas avec le logo PME+ sur l'emballage. Ce qui nous importe, c'est de montrer la puissance de feu des entreprises labellisées et surtout de l'acte d'achat du consommateur. Par contre, sur le non alimentaire, là, il faudra, et on vous le précisera, que vous ou nous partagiez ou que vous partagiez à Circana tous les EAN de vos produits, parce que bah, sur le non alimentaire, l'approche du panéliste est un peu différente. Donc, ça veut dire qu'il y aura un flux de communication de vos EAN sur vos gammes de produits en non alimentaire pour permettre à Circana, dans sa base d'aller chercher EAN par EAN, excusez-moi, les ventes et les passages caisses. Donc, on est bien, le périmètre, c'est la marque, c'est tous les produits que vous vendez en grande distribution. Si, bien évidemment, les nouveautés. Et sur le non alimentaire, il faudra que chaque labellisé nous fournisse ses EAN. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, déverrouillez votre micro. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que vous avez des questions? On attend vos réactions. Je vous vois tous dubitatifs. Personne. C'était hyper clair et vous êtes tous à fond avec nous. C'est sûr. Jean-Marc de chez Bassinet, Allez-y. j'ai Blandine, je crois, qui nous avait envoyé une demande pour remonter justement le fichier avec les gènes codes pour Circana. Peut-être que ce sera bien à un moment donné, sur le début d'année, qu'on fasse une mise à jour pour avoir aussi les INO 2025 qui sont intégrés à l'intérieur. Et puis le deuxième sujet par rapport à la PLV, il y a un dispositif PME+ qui existe et je pense que notamment pour les 10 ans, voir dans quelle mesure on pourrait vraiment aller au bout de la personnalisation qui est PME+, et les logos des PME et de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter. Ce qui pose le sujet de voir si à un moment donné, on arrive à optimiser les coûts de ces PLV entre PME, peut-être avec un partenaire imprimeur qui le ferait pour tout le monde. Voilà, à voir. Pour le coup, ça permettrait peut-être d'avoir un budget optimisé qui permettrait d'avoir des enveloppes plus conséquentes que ce qu'on ferait seul. Cette question est super, merci de l'avoir posée. Je pense que spécifiquement sur les webinaires métiers, ce serait un sujet à mettre à l'ordre du jour pour le 17-10, parce qu'en effet, si une optimisation est faisable, tant mieux, et il faut y travailler. Donc, merci pour ce partage. Moi, je voulais donner aussi mon ressenti, parce que c'est important de donner son ressenti.
Sachez que la FEF est très fière de mettre en avant ce beau label et surtout ce qui se cache derrière le label. Je me permets d'insister parce que c'est des entreprises, c'est des collaborateurs, vous êtes engagés, vous êtes dans une démarche d'amélioration continue. On a un très beau soutien de la FEF et de son conseil d'administration. On est vraiment très, très fiers et on est hyper confiant sur la réussite de ce dispositif parce qu'il faut qu'on fasse rayonner tous ces travaux qui sont faits depuis 10 ans et c'est grâce à vous. Donc, on compte aussi sur vous pour des mises en avant exceptionnelles en magasin. Donc, vraiment, merci aussi d'avoir été aussi nombreux, mais en tout cas, on est super optimistes, hyper confiants et vraiment très, très fiers. Merci Blandine, un super mot de fin avec plein d'optimisme. Merci encore à toute l'équipe de la FEF qui a pris la parole aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Emmanuel, tu nous as mis une petite slide. Voilà, si vous avez des questions qui viennent après, parce que parfois à chaud, on n'en a pas, mais on en a ensuite, faut pas hésiter. Voici les contacts. Donc Hélène, Virginie pour la communication, Blandine et moi pour le commercial et la RSE. On sera un plaisir d'y répondre. Et puis on se donne rendez-vous encore une fois le 17 pour les webinaires métiers. Voilà, et puis on peut en profiter peut-être. Qu'est-ce qu'on avait après ça? Et bien après ça, on devait remercier tout le monde avec une belle photo pleine de joie, petite coupe de champagne confetti. Et je vais demander à toutes les personnes qui ne l'ont pas fait de bien vouloir allumer vos caméras 2 petites minutes pour faire une belle petite photo de classe PME+. Je vais arrêter le partage des manuels et j'ai Myriam Ziane de la FEF en tant que photographe qui va prendre cette belle photo. Donc je vais compter jusqu'à 3. Vous me faites votre plus beau sourire après ce webinaire. 3, 2, 1. Et vous êtes superbes. Merci encore à tous pour cette journée. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire le 17 octobre, webinaire métier. Un lien Zoom, 3 sessions. On vous attend nombreux. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci, Merci, merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.